Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je dois dire que j'ai vraiment un doute sur cette vidéo. Alors ouais, je sais, je vous ai fait mal avec la dernière vidéo sur la 3050 et je m'en vais un peu, c'est vrai. Mais là, Nvidia recommence la foire à neuneux, donc en même temps, je ne peux pas vraiment me taire non plus. Alors, pour les personnes sensibles, ne regardez pas cette vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, les potes, on va aller tout de suite faire un tour du côté de chez Intel parce qu'il y a vraiment des faits très intéressants. Il faut savoir que les processeurs de 13e génération d'Intel vont sortir fin septembre. Alors vous allez me dire, oui, mais la 2e génération et la 13e, il n'y a pas beaucoup de laps de temps. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'en fait, ils vont essayer de concurrencer la plateforme AM5. À mon avis, elle va être vraiment très puissante. Donc Intel a dit, on va balancer la 13e génération qui va être encore plus puissante que la 12e pour concurrencer. À mon avis, ce qui est marqué, c'est que ce n'était pas seulement la première démonstration de la nouvelle génération de processeurs, mais aussi la première fois qu'Intel confirmait qu'il offrirait 2 fois plus de cœurs efficaces qu'Alder Lake. C'est juste énorme. Maintenant, il faut voir puissance, consommation en énergie, et bien sûr le prix à qui vont nous le vendre. Intel n'a cependant pas beaucoup parlé des performances de la nouvelle série. La société a toutefois mentionné des performances à 2 chiffres. Alors on peut tout imaginer, bien sûr. Ce nombre se situe entre 8 et 15% pour les tests en un seul thread. Pour les multithreads, ça serait entre 30 et 40%. C'est juste énorme. Là, on va toucher des processeurs presque, on va dire, professionnels, quoi. Donc, j'attends les tests. Alors, les premières pièces de bureau de 13e génération sont censées être lancées d'ici la fin du 3e trimestre de cette année. Ce qui signifie fin septembre au plus tard. On continue. Lors de la réunion des investisseurs en 2022, Intel a confirmé que Alder Lake comporterait jusqu'à 24 cœurs et 32 threads. Cette configuration est obtenue en combinant 8 cœurs performance et 16 cœurs efficients. La société a également confirmé que les processeurs Alder Lake seront compatibles avec les sockets de la carte mère LGA 1700. Et ça, c'est un bon point de vue, parce que généralement, chez Intel, quand on change de processeur, on change de carte mère. Donc, on va pouvoir garder nos cartes mères pas mal de temps. Déjà disponible par les systèmes Alder Lake. Ça, c'est vraiment cool. Je vous laisserai regarder le tableau. Il y a des choses vraiment intéressantes. C'est toujours apparemment gravé en 7 nanomètres, mais les prochains, en 2023, on va dire, la prochaine génération, donc la 14e génération d'Intel, sera en 4 nanomètres. Donc on est toujours en DDR5. Je vois qu'en fait, par rapport à la 2e génération, eh ben, la DDR5 a été de 4008 et là on passe à 5006. Il n'y a que ça, bien sûr, le nombre de cœurs qui va changer. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de gros changements à part les gros cœurs. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que là on touche du domaine presque du professionnel, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, il faut voir le prix qu'ils vont nous le vendre et surtout la consommation. En sachant que le 12900K consomme quand même pas mal quand on fait des tâches assez lourdes, montage vidéo, encodage, ça consomme pas mal. Par contre, il consomme beaucoup moins en jeu vidéo, par exemple, par rapport à un AMD 5950X. Ça, c'est vraiment cool. On continue toujours chez Intel. Donc, Intel promet de livrer 4 millions, écoutez-moi bien, 4 millions de GPU discrets en 2022. Ça, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Intel confirme officiellement que ces GPU Arc Alchemy seront lancés au 2e trimestre de cette année. En particulier, les cartes d'extension que tout le monde attend maintenant. La société a également confirmé qu'elle avait l'intention d'expédier jusqu'à 4 millions de GPU discrets rien qu'en 2022. Mais gardez à l'esprit que ce nombre comprend également des GPU pour ordinateurs portables, ainsi que ordinateurs de bureau et bien sûr les stations de travail. Donc en fait, il y aura un mix entre ces 3 plateformes. Après, il était dit aussi que les cartes graphiques pour les PC de bureau, ce serait que du OEM, donc pour les stations de montage, les grosses marques comme Megaport et ainsi de suite. Mais bon, il y aura quand même 4 millions de processeurs. Donc, Intel arrive dans le marché tout doucement. J'espère que ça va nous faire du bien au niveau des tarifs. Fait intéressant, Intel a annoncé le projet Endgame. En fait, le projet Endgame, c'est un peu le concurrent du GeForce Now de chez Nvidia, et de toutes les plateformes de streaming comme ça en jeux vidéo. Donc pourquoi pas maintenant, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre.
Ça peut être une bonne alternative au GeForce Now, à voir. On continue toujours avec l'Intel. Donc là, c'est l'Arc A380, testé dans les benchmarks. Cependant, la société prépare également ses séries milieu de gamme et attention, haut de gamme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, Intel, avec ses cartes graphiques, vont être sur toutes les zones de marché. Donc, ils vont concurrencer AMD et ils vont concurrencer Nvidia avec ses RTX. Et si les prix sont vraiment très bien positionnés, eh ben les potes, on va tous aller chez Intel pour la même performance qu'une RTX ou qu'une RX. Et ça peut être vraiment très bien pour nous. Alors, selon l'histoire originale, Intel publierait 3 niveaux de performance de sa série Arc HMX. Les cartes graphiques A300, on l'avait déjà vu, c'est l'entrée de gamme. Doivent tous utiliser le GPU DG2 128, qui est un processeur d'entrée de gamme. Les séries A500 et A700, quant à elles, utiliseront le GPU DG2 512, qui a une chance de rivaliser avec la série de milieu de gamme supérieure AMD et Nvidia. Donc on les voit ici, donc ça c'est vraiment cool. Et je pense que si ils commencent à rivaliser avec du milieu de gamme, les 3060 Ti, les 6700 XT, je pense que ça peut vraiment faire baisser la note. Et ça, c'est vraiment un bon point. Alors, on continue. Là, c'est une feuille de route qui est vraiment intéressante. Il faut savoir que depuis que Intel a sorti la 12e génération des processeurs Rocket Lake, AMD n'a rien sorti. On est toujours resté sur le socket AM4, à part un petit refresh, oui, en X3D, mais bon, on ne le verra jamais celui-là, puisqu'il est déjà mort avant la sortie, puisque la M5 va sortir quasiment au même moment. Alors, comme je vous l'ai dit, AMD n'a rien sorti par rapport à la génération de 12 d'Intel, et bien en fait, tous les gens, et surtout au niveau des Core i5 et des Ryzen 5, et ben en fait, la part de marché est repartie de plus belle sur Intel 12e génération. La 11e génération d'Intel n'a pas marché du tout. Et c'est à la 2e génération d'Intel que là, les chiffres, ils ont complètement grimpé et tout le monde est reparti chez Intel parce qu'en face, on avait quand même de l'AM4 assez vieillissant, qui ne supportait pas la DDR5 ni le PCI 5.0. Donc, les gens ont choisi les nouveautés, et ce qui est tout à fait normal. Maintenant, je pense que la balance va se rattraper un peu avec la M5 qui va sortir, comme je vous l'ai dit, normalement mi-août, fin août. Donc, je vous laisserai voir le tableau qui est vraiment intéressant. Et on voit que Intel reprend de la puissance. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. On continue avec, cette fois-ci, ça concerne plutôt les consoles, donc les consoleux. Mais ça peut être intéressant. Enfin, si vous arrivez à choper une PS5 pas trop chère, et s'il y a du stock. Près de 5 ans après l'introduction de la PlayStation VR, Sony est prêt à montrer son casque de réalité virtuelle de nouvelle génération. Cet appareil doit offrir un retour haptique, un suivi des yeux en mode HDR 4K, avec un rendu fovéal et des taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz. C'est vraiment déjà pas mal pour un casque virtuel. Le casque VR 2 se connectera à la console PS5 via un seul câble type USB-C. Il ressemble beaucoup à un casque d'origine, mais Sony l'a rendu plus fin et légèrement réduit son poids. Ça peut être intéressant. Alors, on n'a pas vraiment de précision sur la date et le prix. Mais on a un petit leak qui nous dit que le casque de Sony VR a été lancé à 349 USD, mais le prix et la date de sortie du VR 2 ne sont pas encore connus. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment une grosse différence? Et surtout, est-ce qu'il y aura du stock? Ça, mystère et boule de gomme, comme on dit. Et pour finir, le meilleur pour la fin, bien sûr, Nvidia. Allez, c'est parti. Alors, Nvidia, avec l'annulation de l'accord ARM, le PDG de Nvidia ne voit aucune raison de mettre à jour les feuilles de route de l'entreprise. Bien sûr. On va dans le mur, mais on ne change rien à nos projets. Bien sûr, et on continue chez Nvidia, ça ne change pas. Je ne sais pas qui fait la politique de ce groupe, mais alors c'est juste énorme. Alors il faut savoir que ARM Limited, je vous mettrai un lien justement de cette entreprise dans la description, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil.
il faut savoir qu'en fait, c'est une société qui fait énormément de processeurs. Et si Nvidia aurait racheté cette société, ils auraient pu avoir des processeurs déjà tout faits, mettre du codage dedans et puis les dispatcher dans les cartes graphiques. Ça aurait pu avoir un avantage au niveau des stocks peut-être. Et sûrement du procédé de fabrication, il serait évolué par rapport à maintenant. Donc c'est comme ça s'est pas fait. Et j'ai lu un peu l'interview du PDG de Arc Limited et lui il dit il était hors de question en gros que Nvidia nous rachète puisque on se comporte, enfin l'entreprise se comporte très très bien au niveau performance et surtout budget. Donc je vois pas pourquoi on nous racheterait. Enfin, c'est une histoire de gros sous. Alors, ce qui est pas mal, par contre, chez Nvidia, pour une fois, ils ont pensé à quelque chose, et ça, c'est quand même assez rare. Nvidia étend sa série de processeurs crypto mining avec Volta. Donc, en fait, il y aura plusieurs déclinaisons, apparemment, comme les cartes de joueurs, comme les cartes graphiques de joueurs, entre la bas de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme pour la crypto-monnaie. Alors ça, je trouve que c'est vraiment pas mal de la part d'Nvidia, puisque apparemment, il est le seul à le faire pour l'instant. Donc, un grand pouce bleu pour eux. Et je pense qu'avec ce déploiement de cartes graphiques, rien que pour le crypto-monnaie, ils vont nous foutre la paix et nous laisser nos cartes graphiques à nous, qu'on puisse en acheter une à des prix relativement raisonnables. Et puis, au moins, on pourra s'en choper une. C'est le principal. Donc, encore une fois, pouce bleu pour Nvidia. On continue toujours avec la Nvidia. Bon, là, c'est pouce rouge. Désolé. Le GPU Nvidia AD102 pourrait être encore plus gourmand en énergie que l'on va le penser. C'est juste énorme. Donc, en fait, ils avaient prévu un TDP de 450 watts pour la 3090 Ti. Et pour les séries 4000, ça va consommer plus de 450 watts. Alors, je pense que ça va vraiment être pour les 4080, 4080 Ti, 4090. En dessous, je pense qu'au niveau de la consommation, ça devrait rester quand même raisonnable. Maintenant, si on se retrouve à des consommations à 400 watts pour une 4060 ou 4060 Ti, ça fait beaucoup quand même. Je trouve que là, si jamais ça reste dans l'état, ils vont droit dans le mur parce que les consommateurs, ils vont regarder la consommation d'énergie, surtout avec la crise qui vient de se passer avec la Russie et l'Ukraine. Les consommations, je pense, d'énergie vont flamber. Donc maintenant, quand il faudra acheter une carte graphique, il faudra vraiment regarder aussi à ça, quoi. Allez, on continue. Et là, alors là, c'est le bouquet. Alors là, je vous dis, la 3050, c'est du pipi de chat à côté, hein. Regardez bien. La GeForce RTX 3060 Ti avec un GPU GA103. Pour la faire courte, le GPU GA103, c'est un GPU pour les 3080, que ce soit de bureau ou alors de cartes graphiques fixes sur un PC portable, c'est exactement pareil. Donc, c'est juste énorme. Ils refont le même coup, ils prennent les processeurs des 3080, ils vont les castrer pour faire une RTX 3060 Ti. Encore une fois, il est génial le marketing de chez Nvidia. Alors, vous allez me dire comment on va la différencier ? C'est tout simple. Ils vont nous créer une nouvelle annotation. Ça va être les RTX 3060 Ti estampillés juste à côté X. Donc, quand vous verrez une 3060 Ti X, vous aurez un processeur graphique d'une 3080 castrée. Pourquoi ils font ça ? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je ne comprends pas du tout. Parce que déjà, la carte est en fin de vie, puisque la série 4000 va sortir. Donc, est-ce qu'il y a plus de stock en 3080 qu'en 3060 ? Donc, ils se sont dit, tant pis, au lieu de refaire des stocks de GPU en 3060, on va prendre des 3080, on va les castrer. Ça nous coûtera moins d'argent. Je pense qu'il doit y avoir un problème comme ça. Mais sinon, je ne vois pas l'autre solution ou le gain. Alors, pour l'instant, il est dit que ces cartes-là seront vendues qu'en Chine. En même temps, ah mince, on ne le voit pas. Vous regarderez, vous l'agrandirez. Franchement, les cartes en elles-mêmes de chez Zotac sont vraiment assez sympas. Ils ont un look gamer, mais moi, j'aime beaucoup. Mais
ça reste en Chine, pour l'instant. En tout cas, c'est prévu comme ça. Donc, il n'y a rien qui change. Vous regarderez le tableau ici, par rapport à une 3060, vous n'aurez pas plus de performance. C'est une histoire de gros sous, j'en suis sûr et certain. Donc voilà les potes, vous regarderez bien la différence. Donc le TI nouveau, hein, c'est exactement les mêmes capacités. Voilà. Elle serait quasiment au même prix. Elle va sortir le 23 février 2022. Voici le processeur ici de la 3081 et celle-là de la nouvelle 3060 Ti X. Donc écoutez, voilà. C'était vraiment tous les infos. Là, c'était le pompon, la cerise sur le gâteau. Encore une fois chez Nvidia. Bravo à eux. Ils ont un sacré marketing. Et puis, nous, on va se quitter là pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les amis. Et puis, activez la petite cloche. C'est ça qui fait référencer la chaîne sur YouTube. Et merci à ceux qui le font. Vraiment, merci. Parce que c'est grâce à vous que ça augmente au niveau abonnés et au niveau vues. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, plus la chaîne devient puissante, plus je vais pouvoir demander aux marques de m'envoyer des choses pour vous les faire gagner et surtout les tester sur la chaîne. Donc, merci à tout le monde pour ça, de me suivre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine, les potes. Salut, ciao, ciao.